Bonjour à tous, et je suis très heureux d'être dans un endroit très connu, très mythique. Ça s'appelle l'Alcazar et je suis justement avec Monsieur Gilberti. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi? Ça me fait très plaisir de te voir. Merci de me recevoir dans un lieu si mythique. Un plaisir, t'es à l'Alcazar, là c'est l'heure du déjeuner. C'est pour ça qu'on est au café, parce qu'en temps normal, dans cette maison, ça résonne plutôt champagne. C'est plutôt champagne. Mais quand même, il faut être raisonnable. Il est 14 h, donc on est café. Et moi, je viens de finir le café, le petit verre d'eau pour nous rafraîchir. Et nous rafraîchir les meilleurs souvenirs d'ici. Quelle est l'identité de l'Alcazar? L'Alcazar, c'est avant tout un lieu qui a été créé par un homme absolument fabuleux de la nuit, ce qu'on appelle un roi de la nuit, Jean-Marie Rivière, en 69. Jean-Marie Rivière, c'est plus qu'une histoire, c'est ici et ailleurs. Je veux dire, Jean-Marie Rivière, c'est une légende. Saint-Tropez, mais nous sommes à Paris. Donc parlons de Paris, Paris la nuit, il y a des grands noms qui ont marqué la capitale, il en fait partie. Quand je dis la capitale, c'est l'international, parce qu'il a créé ce lieu en 69, 89, cette grande période où ce lieu était un cabaret, où s'exprimaient des hommes, des femmes, des genres, on ne savait pas. C'est vrai que le travestissement était une des signatures de Jean-Marie Rivière. Il y a des grands noms qui sont produits sur la scène, et ce lieu a marqué son histoire. Aujourd'hui encore, il nous arrive parfois de décrocher le téléphone, pensant que c'est une réservation pour notre restaurant, notre bar et nos frivolités à nous. Eh bien non, il vous parle de à quelle heure commence la revue. Donc c'est vous dire que 30 ans, 40 ans après, c'est un roi de la nuit. Donc voilà, c'est une inspiration pour nous. On a un devoir donc aujourd'hui, sans refaire, sans avoir même la prétention de refaire ce qu'a fait Jean-Marie, on a quand même le devoir d'avoir une certaine élégance dans la bouffonnerie, qui est aussi notre métier. Voilà. Faire rire, mais dire, faire chanter, tout en déclamant quelque chose de vrai. Enfin, ça, on fait attention à ça, même si aujourd'hui, nous, on est plus un restaurant, un bar, un lieu festif, j'insiste, parce que l'Alcazar, tu viens, tu prends le soir, tu prends un cocktail, tu suis par un dîner, et ensuite la musique arrive, envahit le lieu, et on peut danser jusqu'à 2h, 3h du matin, le samedi. Alors même sur les tables, oui, c'est... Oui, oui, c'est faisable. D'accord. Et alors, la clientèle d'aujourd'hui par rapport à, bon, rien à voir avec les années 70-80? Bah, rien à voir ou pas, parce que tu sais que c'est quand même très drôle. On a deux moments dans l'Alcazar. C'est une maison. On a le moment du déjeuner, comme tu as pu le constater là. On est dans un quartier très particulier. C'est Saint-Germain-des-Prés, ce sont les galeries d'art, c'est l'Académie française, c'est l'école des Beaux-Arts à côté. Le théâtre de l'Odéon. C'est quand même deux quartiers différents. Entre là, pas loin, on est vraiment à côté de la rue Saint-André-des-Arts, et de l'autre côté, on a vraiment la rue de la Soif, rue Bizarre, tout ça. C'est deux mondes différents. C'est carrément plus. Voilà, on n'y est plus. On est à Saint-Germain, mais deux choses différentes. Tu as raison de le signaler. Nous, on est dans le cœur des galeries, des maisons d'édition, de l'Académie française. Donc, au déjeuner, quand on regarde la clientèle, c'est vrai qu'on a une clientèle qui est très dans le milieu de l'art et de la culture. Voilà. Les trois triangles, on peut dire. Ouais, exactement. Et le soir, par contre, on a une clientèle qui est celle du quartier, mais de tout le quartier, dans toute sa diversité. C'est un quartier donc il y a des gens de culture, mais il y a aussi des gens du show business. Il y a aussi beaucoup de touristes internationaux parce qu'il y a de très beaux hôtels de charme. Voilà. Et puis on a une clientèle assez jeune, je veux dire, qui viennent là pour faire la fête, quoi. Donc ce qui est un peu l'inverse. Au DG, on a une clientèle de gens plus établis, dans le sens, ce sont des gens qui prennent leur temps pour déjeuner, qui sont dans des conversations. Là, sur notre gauche, je suis en train de dire personne, on a un architecte, en face, on a une gariste, etc. Donc, on est sur une dynamique différente. Le soir, c'est vraiment un lieu qui revêt et qui retrouve son aspect festif et historique de la fête à Paris. C'est vraiment l'identité vraiment de la fête. C'est un lieu marqué par ça. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le menu? Qu'est-ce que tu pourrais nous découvrir sur ce menu que tu nous fais découvrir en fait à l'Alcazar? Parce on va voir le chef tout à l'heure. Oui, tu vas rencontrer Guillaume. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me dire, Fabrice, sur cette carte? Tu veux dire ce que je préfère? Oui, qu'est-ce que tu préfères? Alors, franchement, j'aime tout. Mais il y a quelque chose que j'aime particulièrement dans les desserts, c'est l'omelette norvégienne. L'omelette norvégienne, ça c'est incontournable. Tu vois ce dessert des années 70? Tout à fait. C'est un peu le dessert de la France insouciante. Moi je dis souvent c'est mon dessert giscardien. Celui où, avant la crise du pétrole, où tout allait bien, hein, les 30 glorieuses,
Donc tout était flamboyant, tout était beau. Et effectivement, cette omelette norvégienne, donc c'est un dessert glacé comme tu le sais, avec une meringue croquante sur le dessus, moelleuse à l'intérieur, sur un fond de génoise, un biscuit, et qu'on fait flamber. On a eu pour les communions, les mariages. Oui, on adore. Et ça traverse Les fêtes. des générations et des fêtes énormes. Que ça soit les fêtes familiales, mais aussi de très belles fêtes. Je veux dire, le soir au restaurant, quand tu sers ce genre de dessert, il y a quelque chose de magique parce qu'il y a quelque chose de flamboyant, c'est visuel, c'est tout de suite, ça entraîne à la fête. Quel est le personnage qui t'a plus marqué dans cet endroit? Tu veux dire dans les rencontres? Oui. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Voilà. Il y en a tellement, je dirais, ça dépend des séquences, mais j'ai eu des rencontres fabuleuses qui ont transformé ma vie. Tu sais, moi, l'Alcazar, c'est ma maison, mais c'est aussi mon collège, mon lycée, mon université. C'est ta vie de famille? Ouais, vie de famille peut-être pas, parce que c'est une autre famille. Mais en tout cas, j'ai fait une grande partie de l'homme que je suis, c'est construit ici, avec les clients, par la rencontre avec ces clients. Que ce soit la clientèle du Midi, comme je te disais, qui sont plutôt des intellectuels, qui sont ces hommes et ces femmes de l'après-guerre, ceux qui ont connu la guerre, qui ont reconstruit la France et surtout construit l'Europe, dans une mission très simple, de ne pas reconnaître, de ne pas revivre les tragédies de la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des hommes et des femmes qui ont compris que le seul moyen de garantir la paix, c'est la culture et la transmettre et la partager. Et quand je suis arrivé ici, j'étais un jeune gamin, j'avais peu lu, voire quasiment pas lu, je n'avais quasiment jamais mis les pieds dans un musée, etc. Je passe les détails, et il y a un homme, je le cite, Pierre Berger, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui un jour me dit: Fabrice, vous avez l'air bien fatigué, j'avais 20 ans, j'en ai 45 aujourd'hui, il me dit: vous avez l'air bien fatigué, vous devriez prendre des vacances. Et je dis: oui, Pierre, je vais prendre Monsieur Berger, je vais prendre des vacances. Je vais chez une de nos clientes, le professeur Chezon, qui est une femme remarquable, première neurochirurgienne de France, une femme assez exceptionnelle. Il me dit: où allez-vous? Je dis: je vais à Marrakech. Et là, il me dit: bon, j'espère que vous allez visiter mes jardins. Et moi, candide ignorant, je lui dis: ah bon, monsieur, parce que vous avez des jardins. Alors, tu vois, ça te fait rire. Lui, il a un peu mal pris. Non, il a pas mal pris, parce que c'est pas un homme qui prenait mal les choses, mais il a pris conscience. En une phrase, il m'a dit: Fabrice, il est aussi dommage que il est dommage que vous soyez aussi beau que intelligent et de ne pas avoir de culture. Et il m'a dit: on va réparer ça. C'est là où il t'a fait. Et à partir de là, il a été un mécène culturel intellectuel. C'est quelqu'un qui m'a, à chaque fois qu'il venait à l'Alcazar, offert un livre, invité, donné des tickets pour l'opéra, invité à aller voir une expo, parler. On a toujours échangé avec d'art. On n'a jamais eu une relation, je dirais, privilégiée. J'ai jamais dîné, déjeuné avec Pierre Berger, mais il a été comme ça quelqu'un qui a fait un passage de relais. Et c'était une prise de conscience, j'avais 20 ans, à partir de là, j'ai compris qu'il était nécessaire pour moi de rattraper les choses. Tu avais vraiment compris ça, justement, ce beau message qui devenait? Complètement. Mais ça, c'est les hommes et les femmes de l'après-guerre. Et c'était la même chose avec le professeur Chezon, Monique Chezon, qui m'a appris beaucoup, ou Monique Kahn, qui était une des premières femmes éditrices et qui éditait des romans féminins, qui m'a chaque année offert L'étranger de Camus, etc. Enfin, bref, ça c'est la clientèle du déjeuner qui m'a nourri, qui m'a fait grandir. C'est pour ça que je dis souvent que c'est mon université. Alors le soir, c'est autre chose. Le soir, je ne dis pas que les gens n'ont pas de culture, mais les conversations ne sont pas dirigées dans le même sens. Une grande diversité le soir. Oui, et puis les gens sont là pour faire la fête, on parle de choses plus légères, plus utiles. Voilà, et c'est vrai qu'il y a eu des très belles rencontres aussi avec des gens de la nuit, des gens de la fête, des gens internationaux, etc. Et d'un seul coup, l'Alcazar se transforme en une forme d'auberge internationale de la fête, où d'une table à une autre, tu vas valser sur tous les continents. Tu comprends? Tu vas parler avec des Australiens, un peu plus loin tu as des Sud-Africains, après tu as des nanas du Maroc formidables qui arrivent avec tout leur soleil, ensuite tu as des Allemands complètement dingues, des Anglaises déjantées, bon, et puis des Parisiens bien évidemment, et des Parisiennes qui nous font le plaisir de venir et de suivre toutes les petites folies qu'on met en place, parce que évidemment le soir c'est un resto, c'est un bar, mais c'est aussi une programmation musicale, c'est aussi des artistes, parfois des performances, parfois des fêtes avec des thématiques fortes, où on réunit les gens, où on assemble des gens, et je dis bien réunir parce que c'est quelque chose de très important. L'Alcazar, quand je parle d'auberge, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas le palais de l'Élysée.
d'accord? Oui, bien bon. Ici, tout le monde est bienvenu du moment où tu as une forme d'éducation, d'élégance et de courtoisie. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être du nord, tu peux être du sud, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, De c'est l'Est, toi. de l'Ouest aussi. Oui, de l'Est et de l'Ouest. Voilà. Je suis dans la verticalité. Mais voilà, c'est avant tout un lieu de rencontre. En tout cas, tu aimes partager et c'est ce que l'univers nous demande aussi, de partager et de passer des moments de bienveillance. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement les années Palace? Si je te dis Palace, si je te dis Jenny Belair, qu'est-ce que tu me dirais? Eh ben, si je te dis Jenny Belair, je vais vous dire quelque chose. Jenny Belair, moi, je ne la connaissais pas. D'accord. Le palace, je n'y ai jamais mis les pieds. J'en avais vaguement entendu parler, comme bon provincial que j'étais quand je suis arrivé à Paris, ça n'existait pas. Et puis il y a quelques années, c'est-à-dire 6 ans en arrière, quand j'ai créé cette fête disco qui s'appelle la Madame Claude, j'ai vu cette créature, cette personnagerie, cette dame, j'ose dire, parce que pour moi c'est une dame. Oui. Et puis Patrick Vidal, qui est donc mon ami, mais aussi le directeur musical de la Madame Claude et de l'Alcazar, me dit c'est Jenny Belair. Donc je demande tout de suite à un staff d'aller chercher un fauteuil. Il se trouve que dans les loges du théâtre où nous faisons le Théâtre des Étoiles, où nous faisons la Madame Claude une fois par mois le vendredi, je me rappelais qu'il y avait un fauteuil de notaire. Donc j'ai fait descendre un fauteuil de notaire. Elle s'est installée à côté de Patrick Vidal sur la scène. On est dans un théâtre, il y a quelque chose comme ça d'un peu, tu vois, ouais, magique. Et puis une posture, parce qu'une reine, quoi. Et je ne sais toujours pas qui elle est. La soirée se passe, c'est la première, donc moi j'avais imaginé des choses, j'avais rêvé des choses, et puis c'était en train d'arriver, et c'était en train de se dérouler devant mes yeux, et surtout devant les yeux de Patrick, qui a été pour moi quelqu'un qui m'a accompagné, qui m'a fait confiance, et qui m'a guidé sur toute la création de la Madame Claude, et particulièrement la première. Alors, vers 4h30, 5h du matin, il y a cette dame, Jenny Belair, qui est sur une posture comme ça, qui me fait... Alors moi, très maître d'hôtel, dans mon éducation d'un mec qui a fait l'école hôtelière à Bordeaux, qui dit oui madame, elle me dit non mais pardon, d'abord merci, si Fabrice était vivant, il vous dirait merci et bravo. Elle me dit j'ai besoin de savoir, vous êtes riche ou vous êtes fou? Peut-être les deux. Et je lui dis peut-être bien que vous saurez un jour. Et c'était ma première rencontre avec Jenny Belair. Et ensuite, ça a été, si tu veux, entre elle et moi, c'est comme si elle m'a coopté, accompagné. Je dis souvent c'est ma marraine de la nuit. Parce que de temps en temps, elle me glisse un conseil, comme elle me dit un patron doit toujours partir, ne doit jamais partir le dernier. Moi, dans mon éducation, on raccompagne tous les invités à la porte. Alors, elle me guide souvent. Elle m'émeut aussi. Je la fais rire souvent. Il paraît que je rappelle quelqu'un, je ne sais pas qui, mais que parfois mon insolence, ma répartie et mon envie du bon mot fait qu'on se comprend assez aisément. Et ta courtoisie aussi. Oui, enfin ça c'est la moindre des choses, c'est ce que j'attends de tout le monde. Moi les cons, j'en veux pas. Voilà. Voilà, on a le droit de dire des choses, c'est dans le dictionnaire. En tout cas, merci Fabrice. Un plaisir. Merci beaucoup. On va voir avec le chef après dans l'émission cette omelette norvégienne. Ça va être un délice. Un volcan plaisir. Un volcan plaisir. Ah, ce sera un délice. En tout cas, Okay. Merci beaucoup de ton accueil. Merci à toi. On se dit à très très bientôt. Et Jenny, on viendra justement à l'Alcazar et tu verras, on y partagera vraiment le bonheur. Ciao, ciao, ciao.